Hey, salut tout le monde, c'est Ludo de la boutique Ludiworld. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui après une grosse péripétie qui m'est arrivée. Alors pour ceux qui ont vu ma petite photo publiée sur YouTube il y a quelques jours, j'ai été hospitalisé d'urgence pour une opération. On m'a retiré la vésicule biliaire, des gros calculs, une énorme douleur, un truc de malade mental. Bon, finalement, je reviens un petit peu plus rapidement que prévu. Parce que période de Noël oblige, il y a énormément d'arrivages. Là, je vous ai mis franchement 3% de ce qui est arrivé. On a reçu une tonne de jeux de société, des gros jeux, des plus petits jeux d'ambiance, des jeux d'enquête, des trucs. Enfin, en veux-tu, en voilà. Il y a eu vraiment beaucoup de choses. Là, je vous ai fait du coup une micro-sélection. Alors, hop, des trucs qui m'avaient quand même pas mal interloqué. Il y a Nouvelle Contrée, qui est un jeu de société qui était sorti en octobre, en rupture tout de suite. C'est un jeu vraiment d'un nouveau genre, on va dire. Si vous connaissez Dixit ou ce type de jeu, des jeux de communication, d'association d'idées, où on a un petit fil rouge, un cheminement d'une idée qui en amène une autre, etc. C'est un petit peu ce style de jeu-là, Fiesta de los Muertos, etc. Sauf que là, on navigue à l'intérieur d'un livre, d'un roman que vous avez chez vous. Ça se joue avec n'importe quel livre que vous avez. Alors il faut qu'il y ait un nombre de pages quand même un petit peu défini. Mais vous naviguez à l'intérieur de votre livre et le jeu globalement va reprendre un petit peu le système de Dixit avec des associations d'idées. Je n'y ai pas joué, je n'ai pas lu la règle, etc. Mais voilà, c'est un peu ça. Alors, je peux vous faire voir un petit peu le pitch pour voir si je me trompe. Bon, vous le savez, moi c'est surtout plus les cartes que les jeux de société, mais ce type de jeu-là, j'avais trouvé ça vraiment super cool. En coopération, explorez n'importe quel roman de votre bibliothèque, traversez des paysages imaginaires et trouvez le trésor de la cité perdue. Point numéro 1. Partez en éclaireur dans un des livres de votre bibli, lisez secrètement les premières lignes de la page explorée. Alors qu'elle avance, Camille ne peut s'empêcher d'admirer l'œuvre de la nature, tout lui inspire un tableau, lui remémore un beau poème, une magnifique symphonie bucolique. Ici la suite de ce roman passionnant, blablabla. Choisissez un des marque-pages visibles, puis lisez le passage aux autres joueurs. Après écoute, le reste de l'équipe essaye de trouver le bon marque-page pour avancer dans le livre et se rapprocher de la victoire. Donc en fait, vous allez marquer comme ça le livre avec les marque-pages et les joueurs vont devoir, en fonction de ce que vous venez de leur lire, aller au bon marque-page pour trouver la suite. Je trouve le concept pas forcément facile à expliquer comme ça sans être en train de jouer, mais un ovni, vraiment un truc de ouf. Donc ça, je voulais vraiment vous en parler. Je trouve que ça se démarque un petit peu des jeux ambiants. On a reçu le dernier Unlock. Alors Unlock, on n'aime pas. Les jeux jetables, one shot, on n'aime pas. Je peux tout à fait comprendre pourquoi on ne pourrait pas aimer. À l'inverse, moi pareil, j'étais pas super fan, non pas du style de jeu, moi les escape games, les jeux d'enquête, machin, je trouve ça plutôt cool. Plutôt cool parce que ça parle à beaucoup de monde, il y a souvent très peu de règles de mise en place. On commence à jouer sans se prendre la tête, donc ça c'est vraiment un avantage quand vous jouez avec des personnes qui n'ont pas forcément envie de se prendre la tête à jouer, qui n'ont pas l'expérience, etc. Concrètement, voilà, la famille, pour Noël et tout, je trouve ça cool, vous ouvrez la boîte, vous jouez directement. Et c'est vrai que c'est pas rejouable, mais franchement, quand on voit le nombre de jeux qui sort, le peu de fois que souvent on rejoue au jeu, là, la boîte, vu le prix de la boîte, il y a 3 aventures à l'intérieur, jouables à 4 personnes. Quand vous faites toute la subdivision, toute la division, vous apercevez que ça vous coûte 2 € la partie, à peu près. Bon, c'est cher, c'est pas cher, à vous de voir, mais je trouve que c'est pas si honteux que cela. Unlock, ça a gagné énormément de prix, c'est là depuis plusieurs années maintenant, et la dernière boîte qui est sortie reprend 3 univers de chez Asmodée. Donc on a Les Aventuriers du Rail, Mysterium et Pandémie, qui sont des jeux que vous devez pas mal connaître. Donc voilà, ça c'est le dernier Unlock. Au niveau jeu de société, il y a le dernier
Hop, je fais attention à mon bide. Le dernier Robin des Bois qui est sorti de chez Yellow, ça m'a l'air très 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 joli, qu'une thématique assez sympathique. Je vous avoue que j'ai pas du tout regardé. Il y a le gros La Guerre de l'Anneau, alors lui pareil il est assez lourd, je fais attention de ne pas me déchirer. Tac, qui vient juste d'arriver, il avait énormément de retard. Alors là pour les fans du Seigneur des Anneaux, de Tolkien, etc., je pense que ça peut vous parler. Gros jeu d'aventure. Pareil, j'ai pas regardé, c'est pas vraiment mon style de jeu. Je ne les ai pas présentés sur la table ici. Or si, j'ai ramené juste ce jeu-là, l'escalier hanté. On a reçu une livraison de chez Gigamic avec une tonne de mini-jeux. Les petits jeux à 15-20 euros à peu près. Vous avez le poker, des cafards, le mytho et compagnie. Enfin, énormément de jeux. Là, il y a un petit jeu qui m'a vachement attiré, l'escalier hanté, qui est un jeu pour enfants à la base. Mais je pense que c'est le style de jeu qui peut aussi attirer les adultes, plus pour jouer avec des enfants, mais qui a quand même pas mal d'intérêt. Vous avez un petit plateau avec des escaliers, donc c'est l'escalier hanté. Au début, tous les joueurs sont d'une couleur et à un moment donné, alors je ne sais plus exactement comment ça se passe, mais à un moment donné, les couleurs vont se confondre. On va plus trop savoir qui est qui. Et on pourra déplacer les fantômes en les intervertissant, à tel point qu'au bout d'un moment, on ne saura plus qui est qui. Et le but du jeu, c'est d'arriver soit en tête, mais comme on est obligé de switcher pour avancer, bah, des fois, on va peut-être avancer quelqu'un d'autre. Voilà, le jeu, c'est un jeu de mémoire. Une fois qu'on se sera planqué en fantôme, on n'aura plus sa couleur de visible, donc on va devoir mémoriser pour avancer le bon fantôme. C'est un petit jeu de cache-cache, c'est super rigolo, c'est jouable à partir de 4 ans, entre 2 et 4 joueurs pour 15 minutes. Dans le même esprit, on a reçu Bazar Bizarre, je crois qu'il s'appelle comme ça. Un petit jeu de rapidité, d'observation avec des fantômes, des trucs comme ça. Enfin, de toute façon, Gigamic, c'est un super distributeur. Moi, il y a vraiment beaucoup de bons jeux chez eux. Et je voulais en parler parce que bah voilà, je trouve que ça, c'est des petits cadeaux de Noël super sympas, ou même pour jouer en famille, hein, le réveillon et tout, c'est assez cool. J'ai reçu un petit restock Pokémon assez inespéré. Ce coffret-là, c'est le coffret, alors j'ai du mal à le dire, Pachiradia. Ouais, c'est ça. Voilà, petit coffret inespéré. On a reçu, alors ça c'est pareil, donc du point de fusion, ça y est, c'est sorti. Et alléluia, c'est en stock à un prix à peu près correct. Donc il y a des boosters point de fusion, enfin à des prix normaux en fait, donc ça c'est cool. Et retour en stock d'évolution céleste, le truc qui n'était pas prévu. Donc ça c'est cool aussi. Si vous cherchez du Pokémon en urgence, voilà. J'ai reçu, hop, alors rien à voir avec les jeux de société. Hop, j'allais dire rien à voir avec les cartes, alors si, totalement. Il y a Flesh and Blood, l'éditeur, qui nous a envoyé, bam, regardez-moi ça, des nappes de table, j'ai de quoi couvrir toute la boutique, c'est juste une tuerie de malade, regardez ça. Tac. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, mais là ça fait l'équivalent de ma table en fait, comme ça. Hop. Et c'est juste une tuerie. Enfin, c'est... elles sont magnifiques, très épaisses, brillantes et tout. Enfin, ils lésinent pas sur les moyens. Encore une fois, hein, je l'ai dit à maintes et maintes reprises, mais cet éditeur, ils mettent le paquet de ouf, quoi. C'est assez incroyable. On a reçu, toujours en carte, les nouvelles sleeves Marvel Champions. Donc ça, elles étaient attendues. Vous nous avez démonté le stock. Donc merci beaucoup de votre soutien. Vraiment, ça fait plaisir. Je vais vous les faire voir, même si elles ne sont pas déballées. Vous avez le petit emballage qui vous masque un petit peu une partie de l'illustration. Mais vous pouvez retrouver ça intégralement sur le site. Hein. Vous avez celle-ci. Bon, je ne connais pas les noms, vous m'excuserez. Vous avez ça. Tac. Donc ça vient compléter la première série de sleeves qui était sortie il y a un an maintenant. Donc c'est cool, la gamme Set-Off. Ah, j'avais pas vu celle-là, elles sont cool. La gamme Set-Off, Game Genie continue à sortir des bons produits. C'est vraiment une marque, je pense, qui va s'implanter, ça me fait plaisir. Ah, ça je connais, cool. Ant-Man, ça c'est le sorcier là, je crois. Hop.
Et tac. Donc voilà, il y a toute la gamme de disponibles. Au moment où je publierai cette vidéo, on sera peut-être ponctuellement en rupture d'un modèle ou deux, pardon. Mais ça va, ça vient. Voilà, n'hésitez pas à surveiller assez souvent. C'est rare que je sois en rupture sur ce type de produit. Allez, je vous gardais. Il y a encore deux choses que je voulais vous faire voir. Ouais, c'est ça, je vous gardais le meilleur. Enfin, ce que je considère moi le meilleur pour la fin. Les nouveaux Boglin qui sont arrivés. Je ne sais pas si ces modèles-là existaient en 89, 90, 91. Je ne crois pas. Pour moi, c'est des nouveaux modèles. Je les trouve aussi beaux que flippants que gerbants. Surtout un là, le petit, c'est lequel? Celui-là, surnommé Geneviève. Je vais vous les faire voir, je les ai pas encore déballés, je me les suis pas encore pris. Ils sont magnifiques, vraiment. Alors, il y a eu 3 séries, c'est la 3e série dans Boglin Revivals, qui est, donc je sais pas si vous connaissez en fait les Boglins. C'est une série de marionnettes qui était sortie en 89, publiée par Mattel. C'était resté un jouet ultra emblématique des années 80, depuis 30-35 ans. Les gens de ma génération, enfin pas tous, mais ceux qui aiment bien les jouets souvent connaissent, collectionnaient. Il y avait une emballage boîte comme ça qui est juste sublime, ça fait la petite prison pour le monstre. Et après 30-35 ans d'absence, Tim Clark avait récupéré les droits, a ressorti une série de figurines. Il y avait la série 1 qui était quasiment décalquée des séries d'origine. Alors là, ça avait cartonné parce que tout le monde, l'aspect nostalgie. La série 2 qui avait un peu moins marché, des Boglins un peu moins originaux, voilà, mais comme c'était une série aussi limitée, donc plutôt cool de l'avoir. Et la série 3, pour le coup, change totalement. Là, on est dans le trip vraiment freak show, encore plus horreur, le truc vraiment chelou. Et moi, perso, c'est la série que je préfère, parce qu'ils sont vraiment nouveaux. Alors, les yeux, là, ils se tournent. En fait, c'est une marionnette, on peut glisser sa main en dessous. Soit vous ouvrez l'emballage ici, vous mettez votre main dedans et vous animez la marionnette en étant directement dans son carton, ou alors vous la sortez du carton, vous avez une petite queue à assembler, ça vous fait un monstre assez chelou. Donc voilà, il y avait la série 1, la série 2 n'est pas présentée là, la série 3, et voilà. Là on a le trip vraiment Halloween, que je trouve sublime. On a un autre qui va ressembler un petit peu, qui est pareil, mais magnifique. Le trip un peu, je sais pas comment dire, un peu les chamans du bayou. Il y a souvent les gens comme ça habillés, peints en blanc et tout. Il est flippant à souhait, je trouve ça sublime. Tac. Et on a le plus chelou de tous, l'espèce de je sais pas quoi, on l'a surnommé Geneviève. Voilà. Mais il est beau, hein, il est très très beau, mais ça va trop dans le trip de cette nouvelle série. C'est juste incroyable. Voilà, la série 3 des Boglin est dispo et en stock. Alors pareil, il n'y en a pas beaucoup. Donc n'hésitez pas à vous dépêcher. Hein. Surtout que moi, je vais m'en prendre au moins. Normalement, je me prends un de chaque. Donc, j'en ai reçu 4 de chaque, pour être franc avec vous. Donc, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et voici, tac, l'insondable, mon coup de cœur de cette vidéo. Alors, vous allez dire, c'est très bizarre, parce que c'est un jeu de plateau. Je suis incapable de vous en parler plus que ça encore pour le moment, parce que je n'y ai pas joué, parce que je n'ai pas lu la règle. J'ai regardé 2 vidéos, celle de Simon et Waimi du Passe-Temps. Coucou les gars, si vous me regardez, mais je pense pas du tout. Celle de Mousse, salut poto, Mousse. C'est un jeu, je pense, qui va me plaire. Donc c'est un jeu de société, c'est même pas un jeu de cartes. J'achète très peu de jeux de société pour moi. Moi je suis plus un carteux, hein, vous le savez. L'insondable, donc c'est édité par FFG, c'est un revamp, ce qu'on appelle, donc c'est une rethématisation d'un ancien jeu qui était sorti en 2008, qui s'appelle Battlestar Galactica, qui est à la base une série télé avec des robots un peu traîtres qui peuvent prendre l'apparence des humains, etc. Le jeu de plateau avait cartonné. C'est un jeu dans lequel un des joueurs pouvait être un Cylon, donc un robot qui prenait l'apparence d'un humain. Le jeu était un petit peu en 2 temps dans la partie, en fait, il y a 2 temps. Il
y a un moment donné dans la partie où il va y avoir un switch de rôle, on va avoir un nouveau rôle. On pouvait très bien être gentil pendant le début de la partie, méchant dans la seconde partie de la partie. Donc voilà, c'est un jeu en semi-coopération. Enfin, en fait, à la base, c'est de la coopération. On doit arriver au bout du voyage, au bout de la partie. Mais comme il y a un traître autour de la table, le traître, lui, il n'est pas là pour faire gagner les joueurs. Le jeu n'était plus édité depuis des années. Ça a toujours été encensé comme l'un des meilleurs jeux de coop, semi-coop de tous les temps. J'en ai vraiment entendu que du bien. Et comme plus édité, etc., on le trouvait d'occasion à des prix. Ça y est, ça commençait à flamber un petit peu. FFG a décidé de le ressortir. FFG qui était déjà l'éditeur original du jeu, en changeant la mécanique. Aujourd'hui, ils ont transcrit ça dans l'univers d'Arkham. Arkham, pareil, on aime, on n'aime pas. Moi, ça me déplaît pas du tout, bien au contraire. Sauf qu'il y en a eu tellement, mais tellement depuis 10 ans. Je vous avoue qu'Arkham, là, c'est un peu, l'indigestion. Mais le jeu a l'air tellement ouf que, voilà, on va faire l'impasse. Là, vous êtes en gros dans un bateau, le SS Atlantica, en haute mer, en route vers Boston. Il va vous arriver tout un tas de trucs dans votre voyage. Il y a des monstres qui vont venir vous attaquer, etc. Vous allez incarner un joueur avec un certain pouvoir, une certaine capacité. Il va y avoir une sorte de président, enfin un chef qu'on va pouvoir élire, changer de rôle, etc. Enfin, c'est un jeu où il y a plusieurs axes pour jouer. On va avoir des votes à faire avec des cartes face cachée qui vont se retrouver dans un pot commun, avec des couleurs de cartes affiliées à des joueurs, donc on va savoir qui un peu a voté, ou en disant putain mais tu nous as pas aidé, c'est toi le traître, etc. Donc là le traître dans cette version là, c'est plus les Cylons, c'est les hybrides, c'est des mecs, un peu des monstres, hein. Mais on retrouve exactement le même concept, va y avoir un switch en milieu de partie, on va gagner un nouveau rôle, on va pouvoir passer méchant ou gentil, etc. Enfin voilà. Moi, je peux pas trop vous en parler plus que ça encore parce que j'y ai pas joué, mais allez regarder d'autres vidéos et ça a l'air juste mais ouf quoi. Alors ça dure un petit peu longtemps, c'est du gros jeu. A priori, le nombre idéal de joueurs c'est 5, mais ça a l'air d'être une expérience tellement ouf. Donc c'est jouable de 3 à 6 normalement. Il y a eu des nouveaux modes de joueurs, ça inclut quelques extensions de Battlestar Galactica. Apparemment, le jeu a été amélioré sur certains points, il est un peu moins bon sur d'autres, sur l'iconographie, la couleur, ce genre de choses. Mais voilà, je pense que si on avait loupé Battlestar à l'époque, c'est le moment de s'y mettre. Franchement, j'ai trop envie d'y jouer. Donc voilà, ça vient d'arriver, je voulais vous en parler parce que je pense que c'est un des gros jeux du moment. Et surtout, c'est un petit peu, pour moi en tout cas, le vrai retour de FFG. Parce que FFG, franchement, faut reconnaître qu'ils sont morts, quoi. Ils ont plus rien. Marvel Arkham, ok, mais à part ça, il n'y a rien. Donc c'est un peu leur retour sur une réédition d'un ancien titre qui avait cartonné. Donc voilà, pour moi, ça méritait d'en parler. J'espère pouvoir en faire une partie prochainement, durant la période de Noël, et puis je reviendrai après vous en parler un petit peu plus longuement. On a reçu aussi, là je l'ai pas là, je l'ai en face de moi, là je vois, le World of Warcraft Pandemic, donc c'est plutôt Pandemic édition World of Warcraft avec une figurine promo collector qui vous est offert en ce moment. À l'heure où je vous parle, il me reste 7 quantités en stock. Après, il n'y en aura plus jamais de la figurine promo. Donc ça, c'est arrivé, c'est plutôt cool parce que le système Pandemic, il tourne franchement super bien. Et dans l'univers de WoW, je pense que ça peut intéresser certains d'entre vous. Que vous dire de plus? Franchement, allez regarder dans les nouveautés du site, ça vomit de nouveautés, c'est juste incroyable. Et voilà. Donc là, moi, je vais continuer à me reposer un petit peu après l'opération. Je vais profiter de la période des fêtes pour me reposer, etc. En vrai, je me connais, je vais revenir très certainement vous faire des vidéos. Et par contre, on attaquera en janvier des previews, je pense, où je parlerai de nouveau. Alors, je suis vraiment désolé de Flesh and Blood, mais c'est tellement un jeu que je kiffe de ouf. Et en plus, la nouvelle extension Everfest, ça va être un truc de ouf. Ça me fait penser d'ailleurs un peu au Boglin, d'ailleurs, Everfest. On verra bien. Allez, sur ce, je vous laisse. J'ai vraiment trop parlé pour rien dire. Ça me fait plaisir de revenir vers vous aussi vite, en tout cas, après l'opération. Ça a été compliqué. Bon, bref. Allez, des gros bisous à tous
Merci pour vos messages de soutien et tout. Vous aviez commenté en dessous ma vidéo quand j'étais à l'hosto. Franchement, ça m'a fait mais super, super, super plaisir. Allez, des gros bisous à tous et puis à la prochaine. Salut!